Le journal de la foire est ici pour vous, comme d'habitude maintenant. Eleonore, bienvenue chez nous. Merci. Le journal de la foire. Alors, raconte-nous tout autour de ce que toi tu fais et surtout ta spécialité. Je suis antiquaire depuis toujours, on peut dire, hein, parce que mon activité a commencé officiellement lorsque j'ai eu 22 ans, mais en réalité, je suis née dedans, puisque mon papa est antiquaire, ma grand-mère était antiquaire, et ma tante est également antiquaire. Et on a chacun eu nos spécialités. C'était la céramique pour ma grand-mère, le mobilier 18e de haute qualité pour mon père, et pour ma part, ce sont les objets de curiosité du 18e, mais aussi et surtout les éventails. Voilà, c'est ma grande spécialité. C'était ça que je voulais entendre. Et ma grande passion, voilà. Et pourquoi passion? Au début, je vendais un petit peu tout, comme tout le monde. J'ai eu un éventail ravissant dans ce que je vendais un jour. Je le vends à un monsieur charmant qui me dit « Mais est-ce que vous connaissez ça ?» Et je dis « Bah écoutez, j'adore, mais je ne connais pas très bien. » Là-dessus, il me propose de venir voir sa collection en me disant « J'en ai de magnifiques, venez les voir chez moi. » Je l'ai suivi. La collection était tellement fabuleuse qu'en sortant de chez lui, il était tard, hein, je me suis dit, voilà, ce sera ma spécialité. Et j'étais fascinée, j'ai même rêvé d'éventail le soir même. Vraiment, j'en ai vraiment rêvé. Donc tu les trouves aussi à travers les connaissances, à travers tes amitiés. Exactement. Et maintenant, j'ai même une certaine chance, c'est que la foire de Chatou m'a permis beaucoup de rencontres, évidemment, notamment avec des clients et puis d'autres marchands. Et certaines personnes viennent me voir directement pour me les proposer maintenant. Et ici, tu nous exposes combien de pièces? Je n'ai pas bien compté en réalité, mais je n'emmène jamais plus de 25 pièces et je le fais exprès. Oui. Parce que je commence un petit peu à savoir qui va venir, etc. Et j'essaye en revanche de toucher à un petit peu toutes les époques, à partir du 17e jusqu'aux années 20. C'est un petit peu le but à chaque fois. Et j'essaye de ne jamais montrer les mêmes choses. Tout à l'heure, sans rentrer dans les détails, tu m'as expliqué quelque chose qui est vraiment intéressant. Le langage Le langage de l'éventail, tout à fait. Il y a tout un langage autour de ça. Je n'ai pas en tête exactement chaque correspondance, mais selon la position de l'éventail, la façon dont on le tient, la façon dont on le fait passer devant son visage, il y a toujours une signification pour communiquer avec quelqu'un. Par exemple, je souhaite vous parler, je vous aime ou vous m'importunez, tout ça peut se dire au travers du langage de l'éventail. C'est absolument fascinant. Et puis, ce qui est bien avec les éventails, c'est que ça ne touche pas qu'un seul corps de métier. Il y a le concepteur de l'éventail, hein, le tabletier bien entendu. Il y a les gens qui créent la monture, donc ça peut être un ivoirier, ça peut être un menuisier, on va dire un tabletier puisqu'il travaille la nacre. Ça peut être aussi un peintre pour la feuille, ça peut être un peintre, une couturière, une dentelière, parce qu'il y a autant de techniques qu'on peut imaginer sur un éventail, et même l'orfèvrerie par moment. On a parlé aussi du fait qu'un éventail a un parcours, et vous arrivez à les déchiffrer. La plupart du temps, oui. Certains gardent leur secret, comme tous les objets, parce que certains types d'éventails correspondent à une époque donnée, grâce à leur style notamment. Et l'iconographie par les tableaux nous aide énormément, parce que j'essaye toujours, autant que cela est possible pour moi bien sûr, d'avoir une documentation en conséquence pour chaque pièce. Comme c'est quand même un objet usuel, eh bien les objets usuels, certains sont perdus, sont cassés, bref, il n'en reste rien. Et le fait qu'ils aient pu arriver jusqu'à nous, on se dit, mon Dieu, mais s'ils pouvaient parler, ce serait fascinant. Donc on va aller sur ton stand pour admirer ces merveilles. Et comme ça, après, on va continuer à en discuter. Ça, par exemple, c'est un éventail qu'on appelle le type 1000 visages. On se situe en 1850 en Chine, à Canton, à peu près. Et là, nous avons donc des personnages dont les têtes sont en ivoire peint et collées sur la feuille. Donc c'est un travail extrêmement minutieux. Il en va de même pour les vêtements qui sont en soie découpés et appliqués dessus, alors que la feuille est en papier peint. Et la monture est en ivoire ajouré et sculpté ici.
ce qui est rare, c'est qu'on a le pompon. C'est très important d'avoir le pompon concernant les éventails. On a également ici le porte-bonheur. Et il est double face, comme vous le voyez. Et ici, par exemple, si on se rapproche, on voit que c'est une scène représentant le Nouvel An en Chine, dans une cour mandarinale ou impériale, parce qu'il y a la danse du lion ici. Et la danse du lion, c'est une danse qui se pratique le jour du Nouvel An en Chine. Je ne l'ai jamais fait, mais je le sais. Et ici... Ça serait peut-être l'occasion. J'ai très envie de le faire, très envie. Et alors ici, c'est la même chose, c'est le Nouvel An, mais dans le ciel. On a vu ce qui se passait sur Terre de l'autre côté, et maintenant dans le ciel. Comment je peux vous dire ça? Parce qu'en fait, chaque petite chose que vous voyez, la barque ici par exemple avec les personnages, ici l'empereur jaune avec la pêche d'immortalité et tous les personnages chevauchant des animaux fantastiques. Ici on a une carte par exemple. Là, on a comme une lionne blanche. Là, on a un dragon qui est là, un chien, un cheval blanc, un buffle, et ainsi de suite. Ça reprend toute la cosmogonie taoïste, en fait. Et là, par exemple, aussi, petit détail, les cheveux des personnages sont roux. Et au début, je me disais, mais enfin, pourquoi les personnages seraient roux en Chine, à l'époque? Ça peut s'expliquer facilement parce qu'en fait, c'est vraiment orange. Donc, en fait, c'est pas vraiment roux. Ce sont des cheveux de feu. Donc ce sont des divinités sûrement liées aux éléments du feu. Et pourquoi pas les 4 éléments? L'eau, l'air, le feu et la terre, bien entendu. Pourquoi pas? Alors il faut le détail, hein, bien sûr, il faut bien regarder la cosmogonie à ce sujet, mais il y a une foule de choses à dire au sujet de cet éventail. Tu m'as fait un petit cours d'histoire. C'est l'avantage. Alors on va procéder autrement. Tu vas me montrer ton préféré et je vais t'expliquer ce que c'est. D'accord, je regarde aussi ici. Bien sûr. Je pense que c'est celui-là. Qui est derrière. Oui. Eh bien, excellent choix. Décidément, on n'est jamais loin de l'Asie aujourd'hui. On est ici sur un éventail 18e avec une monture donc, qui a été laquée avec des motifs de chrysanthème. Donc, c'est vraiment pas très courant. Et ici, on a ce qu'on appelle les chinoiseries, qui sont très à la mode sous Louis XIV et également sous Louis XV, donc, et puis ainsi de suite également sous la transition. Donc, en fait, ce sont des scènes à la chinoise créées par des Européens au moment où la Chine est à la mode à Versailles. Et, alors j'en profite pour expliquer l'anatomie d'un éventail. Ça, c'est ce qu'on appelle la monture. Ça, c'est ce qu'on appelle la feuille. Mais il existe également des modèles qui n'ont pas de feuilles, qui sont simplement pleins. C'est ce qu'on appelle les éventails brisés. Donc ça, c'est important à savoir. Ensuite, ça et ça, ce sont les panaches. Ça, ce sont les brins. Derrière, il y a les bouts qui maintiennent la feuille. Et on a aussi le rivet, ainsi que la tête qui comporte parfois une sculpture. Ce n'est pas le cas ici, mais ça peut arriver. Il y a aussi des choses qui ont disparu. Par exemple, un dessin de Milienne, donc un peu humoristique, comme on le voit. Hein. On est très dans le Paris 1900, etc. Un peu le Paris des grandes courtisanes, hein, finalement. C'est un établissement appelé le Rat Mort. Et le Rat Mort, ça a disparu, ça n'existe plus, bien entendu. C'était Montmartre. Mais tu sais que quand je l'ai vu, je pensais à Montmartre, sans savoir. C'est vrai? Je pensais à Montmartre, je ne sais pas pourquoi. Ah, mais, eh bien, il faut dire que Montmartre, c'était un petit peu le genre de lieu où on allait. Il y avait les fameux bals. Oui. Où toutes les classes sociales se mélangeaient pour la première fois. Oui, il y avait le bal Bullier, il y avait... et ça avait lieu dans des endroits comme le Rat Mort, par exemple. Ouais, les lapins agiles. Le lapin agile, exactement. Oui, tout ça. Ah oui, très bien. Bon, vous avez vu, on parcourt l'histoire, on pourrait rester encore des heures, mais on est obligé de rentrer sur notre studio. Alors, Eleonore, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote qui t'est arrivée dans ta déjà longue carrière? Au tout début du salon, j'ai eu l'occasion de trouver une pièce exceptionnelle. Il s'agissait de ce qu'on appelle un écran, donc c'est différent d'un éventail plié, hein, comme on a vu. Mais le manche était ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire une sorte d'éventail bijou
Le manche et l'entourage de l'écran étaient constitués d'argent ciselé et de vermeil. Alors je l'ai acheté pour cette raison, parce que je le trouvais vraiment exceptionnel et hors du commun. Il avait même sa boîte d'origine. Et en le vendant à la cliente, je me suis rendu compte qu'il était signé de Sormani, qui est plutôt connu pour le mobilier qu'il fournissait entre autres, pas uniquement, mais pour la famille impériale et l'impératrice Eugénie. Mais il a aussi créé des objets de luxe un peu exceptionnels comme celui-ci. Et je m'en suis rendu compte seulement après. Et on fait des découvertes qui sont parfois plus incroyables qu'on l'imagine. Tu n'as pas regretté? Non, parce que c'est le jeu. Oui. C'est un petit peu notre métier, c'est le jeu. Oui. Justement, c'était encore plus fascinant. Et tu l'as fait remarquer après à ta cliente? Bien entendu. Alors, elle m'a demandé un petit dossier sur le sujet que je lui ai fourni. Et j'ai appris quelque chose aussi. C'est toute la beauté de ce métier. Oui. Ouais, surtout les clients qui partent avec un bout d'histoire. Bon, je te remercie beaucoup d'être passé à la Nord. Mais je t'en prie. Je suis très content de vous avoir transmis les savoirs d'Éléonore. Par contre, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne parce que c'est très important pour nous et aussi pour vous. Allez, ciao!